Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais à Bifuka au final, c'était prévu, je pars rénover une maison et ça va être le sujet de cette vidéo, oui vous ne rêvez pas. J'ai un collègue américain qui va me rejoindre aussi. Elle est achetée à manger, mon train part dans 15 minutes, c'est une station tout à fait classique et puis après je vais aller mettre dans le train. Bon, je suis arrivé, je vais attendre mon collègue qui devrait pas tarder à arriver normalement dans 20 minutes. Je suis parti du train et je reçois une alerte sur mon téléphone, vous avez oublié votre portefeuille. Et en fait, j'ai un AirTag dedans. Et c'est ouf. Donc pour la première fois, ça m'a été utile. J'ai effectivement oublié mon portefeuille dans le train, donc je suis reparti en courant pour essayer d'avoir mon portefeuille. Et effectivement, grâce à l'AirTag, j'ai pu savoir où il était. Donc il est tombé par terre en fait. Ça aurait été utile au moins une fois d'acheter ce putain d'AirTag. Même si ça coûte un rein. Je viens enfin d'arriver au logement. J'ai été accueilli par des gens de l'office du tourisme, ils étaient 4, 5 même, trop gentils, donc ils reviennent nous chercher à 6 h pour qu'on aille manger ensemble. Je vais vous montrer, on a une maison vraiment cool, c'est tout neuf, ça sent le neuf. Donc voilà, là vous avez l'entrée, vous savez au Japon on laisse toujours ses chaussures à l'entrée. Hop, là vous avez une petite salle de bain. Évidemment c'est fourni gratuitement par la mairie, en échange du fait qu'on vient travailler ici, puis qu'on vient prendre des photos, un petit peu faire leur promotion gratuitement. Hop. Là vous avez une troisième chambre, je sais pas trop ce que c'est en même temps. Tout noir, attendez. Voilà, vous avez un aspirateur, vous avez un petit ventilateur, bref c'est tout mignon, tout plein. C'est assez simple, hein. C'est une maison classique, mais c'est bien, ça doit faire 60 mètres carrés. Là vous avez une télé, bon, je vais pas regarder la télé, mais vous avez un petit canapé. Et puis vous avez même un chauffage classique. Il fait très froid à Bifuka en même temps, surtout l'hiver. Et là vous avez deux chambres. Donc là vous avez la première chambre où il y a mon collègue qui va rester ici, qui va dormir là. Et là, vous avez ma chambre, donc on dort sur des futons. C'est pas trop mignon. J'ai hâte. Et après, du coup, on va manger au restaurant. Donc, je sais pas trop ce qu'on va manger. On va boire, voilà. L'accueil à la japonaise, vous savez, beaucoup d'alcool souvent. Donc, ils nous ont déjà demandé est-ce que vous buvez de l'alcool dans la voiture. Donc, on va voir. Et nous sommes donc arrivés dans le petit bar local. Ici, quand je vous dis que c'est local, c'est que tout est local, hein. La nourriture, même les pommes de terre, ils viennent de Bifuka, la viande. Tout est fait ici, et même la bière d'ailleurs, elle est faite sur place. Voilà, donc on a eu des pommes de terre, là c'était du mouton si je ne me trompe pas, avec plein de légumes. Donc tout le monde cuisine au milieu et puis ensuite on partage les plats. Et Bifuka c'est pas mal réputé pour plusieurs choses, et notamment le sarrasin. Donc là par exemple avec la farine ils ont fait une pizza. Là vous avez de la viande vraiment qui est faite ici en fait. Et pour information, elle est tellement traditionnelle qu'ils n'ont pas de licence et ça leur permet de... Enfin, ils peuvent pas la vendre en fait ailleurs qu'ici au restaurant, donc c'est vraiment fait maison. Voilà, si vous venez ici, profitez-en parce que il paraît que c'était vraiment incroyable et de très bonne qualité. C'est une glace au lait de mouton. Non mais c'est improbable. On va goûter ça ensemble, attendez. Donc là, ça sent bon. Regardez, hop. C'est une petite glace, vraiment tout ce qui est plus classique, mais avec du lait de mouton. On va goûter ça, attention, c'est parti. Oh my god, that's so good. So I need to buy it. I love it so much. Bon bah là c'était vraiment trop bien, on est en train de discuter avec les gens d'ici, regardez. Vous avez un petit feu ici, c'est vraiment... Ils font leur propre bière ici en fait, à Bifuka, et les gens sont vraiment trop gentils. Je vous recommande de venir ici parce que vraiment c'est incroyable. Par contre, on va pas se mentir, l'alcool coule à flot ici, hein. On vous sert une bière, puis deux bières, puis trois bières, et à un moment donné, tu as envie de dire stop et tu peux pas dire stop en fait. Donc c'est un petit peu tendu. Je vous recommande quand même de faire attention à vous, hein. Doucement sur l'alcool, les enfants, avec modération. On m'a fait essayer ce masque, alors bah je l'ai porté. Je viens de me réveiller ce matin, j'ai un petit peu travaillé maintenant. Et puis j'ai dormi ici, j'ai extrêmement mal dormi pour être tout à fait honnête, c'était horrible, je me suis réveillé 7-6 fois dans la nuit. Et là aujourd'hui on s'en va explorer Bifuka, donc j'ai trop hâte, c'est trop bien, il y a plein de choses à voir. J'ai mon collègue qui a fait voler ce matin son drone et j'ai vu des photos, ça a l'air très beau, vous avez une belle rivière avec des, comment on appelle ça, des montagnes, voilà. Et voilà, on est parti. On est arrivé dans la fameuse maison qu'on doit rénover parce que c'est quand même pour ça qu'on vient à la base à Bifuka. Donc voilà, c'est une maison qui est assez vieille, qui appartient à une petite grand-mère et qui ensuite sera utilisée par la ville de Bifuka pour des gens qui veulent télétravailler. Donc en fait, on construit cette maison pour qu'ensuite des gens viennent télétravailler ici.
Ensuite il y a un deuxième étage, alors nous on n'a rien fait ici, on n'a pas fait de peinture ou quoi que ce soit, mais il y a encore les tatamis au sol, il reste pas mal de choses à faire, notamment le bois à poncer, etc. avant d'avancer dans les travaux. Donc ça c'est vraiment les gens de la ville de Bifuka qui sont bénévoles et qui vont le faire. Et par exemple on nous a enlevé un tatami pour nous montrer ce qu'il y avait en dessous. En fait en dessous c'est des journaux, mais des très très vieux journaux, et donc c'est hyper intéressant à regarder. Wow! Wow! It's older than me. Quelqu'un qui a enlevé les tatamis en fait d'ici, et attendez, ça date de il y a plus de 60 ans. En fait en dessous des tatamis ils ont des papiers journaux. C'est tellement intéressant de retrouver des papiers journaux de ces années-là. Du coup tu peux regarder les actualités qu'il y avait il y a 60 ans. C'est assez incroyable. Et ça c'est un whisky de la région pour information. Quand j'étais à Sapporo il y a une grande affiche avec ce petit monsieur là. Qui dit vieille maison dit vieille trouvaille. On avait par exemple trouvé ce petit jeu là qui s'appelle le shogi, avec une table faite à la main à l'époque qui permettait du coup de jouer à ce fameux jeu. Donc là c'est la maison à rénover. On va bosser là 1 ou 2 jours dans la semaine parce qu'on va aussi visiter tout ce qu'il y a à faire aux alentours. Et au fond du jardin vous avez une petite maison. On va aller voir ça. Je suis là dans le cadre de mon travail hein, pour info. Là, ce que vous voyez ici, en fait, c'est que l'été, ils font des festivals, ce que je vous explique, il y a des espèces de matsuri, en fait. Et ici, normalement, il y a des combats de sumo, mais c'est des petits enfants qui font du sumo ici. C'est pas trop rigolo. Donc ouais, les enfants viennent ici faire du sumo, quoi. Ici, c'est un endroit où il y a tous les farms, enfin tous les agriculteurs du coin qui viennent et qui proposent leurs produits. Au Japon, les légumes, c'est assez cher. Mais du coup, ici, tu as des produits de très bonne qualité et vraiment pas chers. Les salades, elles sont énormes. Enfin, c'est des choux, c'est pas des salades. Attendez, il y a du fromage là, mais c'est incroyable. Oh, celui-là, il a l'air fou. Et c'est pas cher du tout. Mais vraiment, je vous jure, j'ai envie de repartir. Donc là, il y a du fromage de chèvre. Tout est fait à Bifuka. Et dans la région, ça, c'est quoi? C'est du parmesan. Je sais pas ce que c'est exactement. Mais derrière vous avez des gruyères. Vous avez aussi du fromage liquide comme ça. Donc c'est un peu, c'est du fromage frais, on ferait un peu comme du fromage blanc. Donc tout est fait ici, c'est rigolo, c'est marqué en français le petit fromage. Vous avez aussi de la viande, vous avez de la bière locale. Et ce qui est trop bien, c'est que tout est fait ici, quoi. Et donc tu achètes ça à des prix assez raisonnables. Parce qu'au Japon, c'est quand même très cher tout ce qui est fromage, tout ce qui est viande japonaise en général. Excepté dans certains supermarchés, mais la qualité est pas ouf, quoi. Même ça a l'air trop bon. Et attendez, il y a même du pain, faut que je vous montre. Là vous avez les fameuses citrouilles japonaises, c'est la spécialité aussi d'ici. Et le caviar et les citrouilles, c'est la spécialité de Bifuka. Et là vous avez plein de pain, tout est fait ici, quoi. Donc et c'est pas cher comparé à si je compare à Osaka par exemple. Je viens d'acheter une croquette, dedans il y a de la citrouille et du fromage. Trop bon, et c'est fait ici directement. Donc si jamais vous venez tenter, je suis en train de... Oh, c'est incroyable. Là, on va monter en haut d'un point de vue pour voir une petite vue sur la rivière. Durant l'hiver, il y a jusqu'à 3 mètres de neige. Vous imaginez 3 mètres? Et du coup, ça rend le paysage vraiment incroyable. Tout est blanc. Donc c'est un peu plus joli, effectivement. Enfin, quoi que ça dépend ce que vous préférez comme paysage, mais c'est généralement un petit peu plus joli en hiver. On a ensuite pris la route et on a continué vers le nord. Et je me suis demandé, mais c'est quoi ces petites flèches blanches et rouges là qu'on voit sur la route? Et en gros, on nous a expliqué qu'il fait tellement froid l'hiver et qu'il y a tellement de blizzards et de neige, parfois jusqu'à 3 mètres de neige, et c'est très commun, que ces flèches, en fait, il faut les suivre pour continuer sur la route parce qu'on voit pas du tout les traces au sol. On vient de s'arrêter sur le bord de la route et là vous avez l'énorme rivière avec au fond les montagnes. Et en fait, vous avez le soleil qui passe à travers les nuages et qui donne un feu de lumière. C'est assez magique et c'est assez beau. On est arrivé en pleine campagne. Donc on va aller visiter parce que c'est un endroit qui est assez connu. Le premier explorateur d'Hokkaido qui est venu découvrir cet endroit-là, en fait, et il est arrivé ici en kayak. Donc c'est pour ça qu'on va ici. Et en fait, on nous demande de faire du bruit parce qu'il y a des ours. Et il faut leur faire peur en fait pour éviter qu'ils nous attaquent. On m'emmène dans de ces aventures là, moi j'ai rien demandé à personne. Donc la personne qui est venue ici et qui a découvert cet endroit en fait, elle est venue avec le peuple Ainu. Donc c'est un espèce de peuple indigène en fait qui était là depuis très longtemps. Et donc il a découvert cet endroit pour la première fois. Et ils sont arrivés exactement ici là, hop, en kayak. Et
Puis du coup pour leur rendre hommage, ils ont mis une petite stèle ici. Alors après quand même, ils sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça, ils sont arrivés en 1800 et quelques. Donc c'était il n'y a pas très longtemps. Et donc voilà, ça fait partie de mon travail, mais j'ai un collègue qui est en train de faire voler un drone du coup. On va essayer de prendre de belles images de la région depuis le haut, donc ça va être cool. On vient d'arriver à un magasin, enfin même pas un restaurant de soba en fait. Ça s'appelle Kulao Soba et apparemment c'est assez réputé dans la région. Il y a des gens qui attendent dehors, donc voilà, on va voir. Il paraît que c'est d'après notre guide les meilleurs soba qu'il a mangé de sa vie. Donc j'ai hâte de goûter, on va voir. J'avais pas du tout réalisé, mais regardez, on est vraiment au nord en fait du Japon. Le point bleu là c'est moi et l'île juste au-dessus là c'est la Russie, c'est incroyable, on est vraiment juste à côté quoi. Tout au nord quasiment du Japon, d'Hokkaido. Les soba sont arrivés, c'est des soba noirs avec des champignons japonais, ça a l'air trop bon. Donc voilà, je vous laisse, bon appétit, je m'en vais déguster cette merveille. Je viens de finir de manger, c'était vraiment très bon, tu sens que tout est fait maison, c'est probablement les meilleurs soba que j'ai mangé de ma vie. Bon après c'est perdu au milieu de nulle part donc c'est très compliqué de venir ici. À Bifuka ils sont très fiers de leurs produits locaux, donc on nous emmène dans un autre supermarché. Ils font aussi des daifuku qui apparemment sont incroyables. Vous savez, des daifuku c'est des boules de riz avec un fruit à l'intérieur et je suis un énorme fan donc j'ai trop hâte. Oh mon dieu, les daifuku sont là. Ils sont ici. Oh, je vais devenir fou. Oh, ils ont l'air incroyables. Il y en a au fromage. Attendez, c'est au fromage, à la pâte d'haricots rouges, au lait. Je vais tout prendre, c'est combien il y a 19 goûts différents. Non mais c'est pas possible, je vais devenir fou là, attendez. Bon et bien j'ai craqué, vous connaissez ma passion pour les daifuku. J'en ai pris donc à la fraise, j'en ai pris au melon, j'en ai pris au lait, au fromage, ça va être incroyable, à la pâte d'haricots rouges. Bref, tout ça a l'air trop bon. C'est cette chaîne là, Saiko Mark. Et donc on va y aller, je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. C'est une chaîne de combini qu'on ne trouve que ici à Hokkaido. Et ça prend vraiment en popularité à Hokkaido et tous ses alentours quoi. Bon après il y a aussi des produits classiques. Hein. Vous avez du riz évidemment d'Hokkaido. Hein. Tout est ici, c'est un petit peu. Ils sont fiers de leur région, mais ils ont raison. Ça c'est un truc, ça a choqué des gens qui sont venus en vacances au Japon, mais en fait c'est un pain avec des spaghettis à l'intérieur. Mais vous savez que c'est hyper bon. Et en vrai maintenant j'adore ça. Donc bon, avant je me foutais de la gueule de ceux qui aimaient ça et maintenant j'aime bien. C'est comme les sandwichs aux fruits. Est-ce qu'ils ont des bonbons d'Hokkaido? Tiens, ça peut être drôle ça à voir. Et oui, ça c'est des bonbons d'Hokkaido. Mais c'est improbable. Ça aussi ça vient d'Hokkaido. Des bonbons au lait. Il y a plein de trucs trop bien que j'ai envie de tester que j'ai jamais vu dans ce convenience store. Il fait vraiment pas beau, c'est la merde. Au travail j'ai eu des problèmes donc voilà, je m'en vais rénover la maison. Et du coup ce matin j'ai travaillé 4 heures de plus que ce qui était prévu. Ça m'arrange parce que comme ça ils ont avancé sur la peinture dans la maison. Non mais là attendez, vous vous rendez compte, je vais rénover une maison, je sais pas où là. Non mais je suis au milieu de nulle part, à Hokkaido, à côté de la Russie, non mais on se fout de ma gueule là. J'ai pas signé pour ça, putain. Vous savez qu'ici il y a plus de vaches et de moutons que d'habitants. Hein. C'est pas une blague, hein. C'est quelqu'un qui nous l'a dit. J'arrive à la maison, ça va être une pépite ça. Attention. Oh là là. Le jour des travaux est enfin venu, me voilà arrivé à la maison, mais en fait quand je suis arrivé, j'ai été surpris. Un journaliste m'attendait pour faire une interview, je vais être dans le journal local. On vient d'arriver ici à la maison, donc là ils sont en train de mettre plein de scotch comme vous voyez. Et on revient ici pour rénover le reste de la maison. Là on va aller voir les gens qui pêchent le saumon dans les rivières parce que les rivières sont assez agitées. Ce matin il y a un mec du journal local d'Hokkaido qui est venu pour faire une petite interview, donc j'ai répondu à des questions. Oui, blablabla, j'ai 25 ans, je suis au Japon, je suis là pour rénover une maison. On vient d'arriver là où ils pêchent les... Regardez, il y a les saumons qui sont là, je sais pas si on les voit, ils sont là. Ils remontent en fait la rivière. Mais en fait c'est trop intéressant, donc là ils remontent et ils vont déposer leurs œufs là-bas. En fait c'est des femelles et après du coup ils capturent les bébés, mais ils laissent les saumons se reproduire ici après dans la rivière. Après être allé voir les saumons, direction le restaurant et ce midi c'est Omurice. J'adore ça et je leur ai dit que j'aimais bien, du coup ils étaient contents de m'emmener là et c'était super bon. Bon, en tout cas, j'essaye de faire de mon mieux, je prends ma peinture, je prends mon pinceau, et je vous avoue que c'était un peu compliqué parce que c'est pas du tout mon truc, hein. Moi je suis dans l'informatique, mon père était peintre en bâtiment avant, mais alors je vous dis, c'est pas génétique du tout. En tout cas, c'était pas trop mal le résultat. J'étais à peu près content de ce que j'ai fait.
Non mais là je suis en train de peindre ce mur là, j'ai peint celui en face, hein, c'est des poutres en fait. Voilà, c'est la poutre ici là. Mais ma question c'est qu'est-ce que je fous là en fait? Moi mon travail c'est d'être derrière un ordinateur, je suis en PLS là. Je suis à le bout du monde, à deux doigts de me faire bouffer par un ours parce qu'il n'y a que des ours autour. Et on me demande de faire cette petite maison là. Heureusement qu'on me demande pas de la construire, hein, parce que dans 2 jours au premier tremblement de terre il n'y a plus de maison. Hein. Et c'est pas que j'apprends qu'en fait là il y a carrément le journal beaucoup plus gros qui vient et qui me demande de faire une interview. Donc c'est ce qu'on a fait, interview, séance photo avec les 2 journalistes, c'était assez drôle. Donc voilà, on a bien pris la pause et puis j'espère qu'on va être tout beau, tout mignon dans le journal local. Je reste à Sao Paulo ce week-end donc je vais essayer de choper le numéro si on est dedans. Voilà, j'ai terminé, regardez-moi ça c'est pas trop bien. J'ai tout terminé la peinture. Et donc là, comme vous pouvez le voir, toute la partie blanche, là, les petits coins, les petites plaintes, c'est moi qui l'ai fait. On a fait des poteaux comme ça. Là, j'ai fait aussi tous ces poteaux-là. Roméo la princesse, c'est sali les mains là. J'ai de la peinture partout, j'en ai sur mes vêtements. Roro la princesse est fière d'elle. Et bon, j'ai cru que j'allais finir comme Claude François. Regardez là, vous avez des fils électriques et en fait il faut peindre entre les fils. J'avais le fil qui passait là entre mes... Je me suis dit là dans 2 secondes, c'est bon, hein. Clo-Clo, Alexandra quoi. Je me voyais déjà dans les 4 planches en bois. Bref. Normalement on devait rénover la maison toute la semaine. Donc on devait aussi, en plus de la peinture, faire d'autres choses. Après l'effort, le réconfort, on a été invité chez un fermier local et ça m'a fait trop plaisir. On a partagé des moments avec eux, on a beaucoup rigolé, on a parlé de tout et de rien. C'était délicieux avec que des produits locaux. J'ai passé une superbe soirée, vraiment, ils étaient trop accueillants. Et puis le lendemain, c'était jeudi. Donc qui dit jeudi, bah dit sushi ou presque. En tout cas, c'était super bon et toujours avec des produits locaux à un prix assez attractif. Donc tout est parfait. Je crois que là, il y a eu un peu beaucoup d'abus sur les sushis, regardez-moi ça. Ouais, tout ça. Ensuite, activité japonaise est forcément très appréciée des Japonais, les onsen. Donc on est allé dans un grand onsen de la région. C'était vraiment superbe et c'était vraiment hyper relaxant. Il y a un bain en extérieur où j'ai pu voir la neige tomber depuis le bain chaud. C'était super. Bon, j'ai pas osé me peser, je vous rassure. Et en tout cas, après, j'étais tout rouge quand je suis sorti de là. Ah, regardez, il neige et la neige a commencé à tenir, c'est trop bien. Là, on sort et il neige. Par contre, ça glisse de ouf. Waouh. Wow. Voilà, ça fait plaisir. Ah là là. On rentre dans le onsen, il neige pas, on sort, il neige. Il commence juste à neiger, donc il va probablement y avoir après d'autres un peu plus de neige. Mais ça va continuer de tomber. Et espérons que ça va s'accrocher un petit peu comme ça. Demain matin, avant de partir à 6 h du matin, on ira faire un bonhomme de neige. Moi je suis là pour le travail et ma seule idée c'est d'aller faire un bonhomme de neige. J'en ai rien à foutre du reste. Et puis ensuite on reprend la route, direction Bifuka. Et pour le dernier soir on a mangé dans le petit restaurant d'un petit papy à Bifuka justement, où il fait des ramen maison. C'était super bon. Et comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu le bordel, mais c'est ça qu'on aime. Et donc dans ce restaurant, il y a un petit challenge, c'est de manger une glace comme ça là, 80 cm. Donc enfin c'est ouf, hein, elle est vraiment géante. Moi je me suis contenté d'une taille M. Mais c'est très bon, j'ai déjà commencé à la manger. Voilà, donc je ne tenterai pas ce soir. C'est dans ce petit magasin vraiment très tradi en fait qu'on a mangé. Donc c'est un petit papy qui le tient. Là, les lanternes sont là, les lumières vont s'éteindre et puis il va être temps de rentrer. Dernière soirée, demain je rentre, je vais à Sao Paulo et après je rentre à Osaka. Eh bien je suis bien arrivé à Sao Paulo, c'était une expérience géniale Bifuka. J'ai vraiment adoré. C'est la première fois où j'ai rencontré des Japonais aussi accueillants, aussi bienveillants, aussi gentils. On dit que le Japon c'est le pays de l'hospitalité, c'est vrai. Mais là, à Bifuka, c'était x1000. C'était incroyable. Des moments dans leur quotidien, des moments chez eux, avec des repas à partager où ils ont invité leurs amis. Tout le monde était si unique, avec sa personnalité. Enfin, vraiment, en fait, j'ai l'impression de m'être rattaché à eux en l'espace d'une semaine. Et je pense que les habitants de Bifuka vont me manquer. C'était l'une de mes plus belles expériences que j'ai pu faire au Japon. Et en même temps, l'une de mes expériences les plus simples. J'ai pas fait des choses folles. J'ai passé des moments avec eux, on a discuté, on a mangé. Mais c'était vraiment magique. Leur nourriture est incroyable aussi. Si vous avez vraiment l'occasion d'aller à Bifuka, allez-y. Vous serez accueillis vraiment comme des dieux. Et ça, je tiens vraiment à le dire. Bref, je suis très reconnaissant d'avoir eu cette chance d'être allé là-bas. Parce que c'est des gens qui vraiment vivent dans un quotidien totalement différent du mien. Et donc tu te prends aussi une claque dans la gueule et de te dire que la vie parfois elle est très différente pour beaucoup. Et je pense que c'est nécessaire pour te remettre les idées en place et pour
te dire que toi, tu te plains parfois de trucs assez futiles, mais tu es devant ton ordi 7 heures par jour et c'est quand même pas très fatigant de taper sur un clavier quand eux ils sont en train de galérer dans des champs et qui sont en train de nourrir une grosse partie de la population japonaise, tu vois, parce que il y a beaucoup de produits d'agriculture qui sont faits là-bas à Hokkaido et notamment aux alentours de Bifuka qui nourrissent une grande partie des Japonais. Donc c'est important de le dire aussi et vraiment c'était une superbe rencontre et j'ai adoré être là-bas. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu évidemment. C'était à Bifuka en pleine campagne d'Hokkaido. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.